Auteur d'un doublé hier soir en Ligue Europa, Ryan Cherki continue d'affoler les compteurs. Zinedine Zidane prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain. L'OM qui dit déjà adieu à la Ligue Europa. Ou encore Gaëtan Laborde qui frappe à la porte de l'équipe de France. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. En difficulté face à Brøndby ce jeudi soir, Lyon s'en est remis au talent de Ryan Cherki pour s'imposer. La pépite lyonnaise a inscrit un doublé et est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'OL à réaliser cette performance en Coupe d'Europe. Âgé de seulement 18 ans et 100 jours, Cherki continue de battre tous les records de précocité. En octobre 2019, il était déjà le premier joueur né en 2003 à jouer en Ligue 1, avant quelques semaines plus tard de devenir le deuxième joueur le plus jeune à évoluer en Ligue des Champions. En janvier 2020, il inscrivait son premier but en professionnel en Coupe de France, faisant de lui le plus jeune buteur de l'histoire du club lyonnais à 16 ans et 140 jours. Lors du Final 8 à l'été 2020, il était également devenu le plus jeune joueur à participer à un match à élimination directe sur la scène européenne. Depuis, le jeune attaquant bat toutes les marques de passage de ses illustres aînés à l'OL, comme Fleury Dinalo, Laurent Fournier ou encore Karim Benzema. À 18 ans, il a déjà inscrit 9 buts en une cinquantaine de matchs avec Lyon. Des stats impressionnantes pour un joueur de son âge, même si les attentes sont énormes autour de lui depuis qu'il a seulement 14 ans. Son entraîneur Peter Bosz s'est d'ailleurs montré lui aussi très exigeant avec Ryan Cherki après son doublé en Ligue Europa hier soir. Est-ce qu'il jouera plus en Ligue 1? Ça dépendra de ses performances. En première mi-temps, il n'était pas bon comme l'équipe. J'attendais autre chose. Il a bien joué sur ses buts en récupérant un ballon et en faisant une action individuelle. Est-ce que je suis trop exigeant? Peut-être que comme entraîneur, je vois aussi d'autres choses. Il a un grand potentiel, mais avant la pause, ce n'est pas ce que j'attendais. Attendu par tous les supporters lyonnais, l'heure de Ryan Cherki est-elle enfin arrivée? Même s'il joue en pro depuis 2 ans désormais, il ne faut pas oublier qu'il n'a même pas encore 19 ans. L'Olympique de Marseille a déjà dit adieu à la Ligue Europa ce jeudi soir avec une défaite sur la pelouse de Galatasaray, une élimination qui confirme les difficultés du club olympien sur la scène européenne ces dernières années. Les coéquipiers de Dimitri Payet restent sur une seule victoire lors de leurs 19 derniers matchs européens. C'était face à l'Olympiakos il y a un an en Ligue des Champions, une victoire qui avait mis fin à une autre série peu glorieuse, celle de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions, excepté la finale de la Ligue Europa en 2018 face à l'Atlético Madrid. Le club marseillais a connu trop d'échecs en Coupe d'Europe ces dernières saisons. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont une dernière chance de briller cette saison sur le vieux continent. Il faudra pour cela ne pas perdre face au Lokomotiv Moscou dans 2 semaines pour être reversé en barrage de la Ligue Europa Conférence. Lyon ne sera pas le seul club français en 8e de finale de la Ligue Europa cette année. L'AS Monaco s'est également qualifié ce jeudi soir en battant la Real Sociedad sur sa pelouse. Dans un groupe difficile avec également le PSV Eindhoven, le club monégasque a souvent été bousculé, mais il est toujours invaincu en Ligue Europa. De quoi peut-être lancer également les joueurs de Niko Kovac en Ligue 1. La Coupe d'Europe est en tout cas une bouffée d'oxygène pour le club du Rocher qui restait sur 4 matchs sans victoire. Gaëtan Laborde mérite-t-il d'avoir sa chance en équipe de France? L'attaquant du Stade Rennais fait en tout cas les choses pour ce jeudi soir face au Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence. Il a tout simplement inscrit un triplé, le premier dans la carrière du joueur de 27 ans. Étincelant en Ligue 1, il l'est aussi sur la scène européenne. C'est le meilleur buteur du club rennais dans ces 2 compétitions. De quoi peut-être recevoir une convocation de la part de Didier Deschamps. Dans une interview accordée au Midi Libre il y a quelques jours, Gaëtan Laborde avait conscience qu'il allait devoir être patient.
C'est sympa d'être associé à l'équipe de France, c'est le signe que mes performances sont remarquées et considérées. Si je veux y être un jour, je dois être performant sur la durée avec mon club. Le chemin est encore assez long et il y a des joueurs extraordinaires qui postulent. Des joueurs extraordinaires comme Wissam Ben Yedder, Moussa Diaby ou encore Anthony Martial. Alors Gaëtan Laborde doit-il être appelé en équipe de France? Répondez-nous dans les commentaires. Le feuilleton Mauricio Pochettino à Manchester United va se refermer. Pour le moment, le club mancunien devrait nommer dans les prochaines heures Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Celui qui a entraîné plusieurs clubs en Allemagne occuperait ensuite un poste de dirigeant à la fin de son intérim. Son profil aurait donc davantage séduit que ceux de Rudi Garcia, Ernesto Valverde ou encore Lucien Favre. Pour autant, Manchester United va continuer à chercher un coach pour l'été prochain et c'est là que le nom de Mauricio Pochettino risque de réapparaître. Le PSG s'est donc mis à la recherche d'un nouveau coach et Zinedine Zidane semble être le candidat favori des dirigeants parisiens. Une rencontre a déjà eu lieu entre les deux clans et l'ancien numéro 10 des Bleus serait de plus en plus ouvert à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il estimerait qu'il s'agit là d'une opportunité rare et son amour pour Marseille ne serait plus un frein à une signature dans la capitale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.